Apôtre Paul a dit dans Éphésiens 5, 19, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Dans ce texte, l'apôtre nous exhorte à l'adoration et à la louange. Cela dit, il y a un lien entre chanter des psaumes, des cantiques spirituels et la croissance du chrétien. Pour bien comprendre cette exhortation de l'apôtre Paul, il faut remonter au verset 18 lorsqu'il a donné une instruction à la forme négative pour dire dans le verset 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Dans ce verset, apôtre Paul nous déconseille de se saouler du vin, mais plutôt de se remplir du Saint-Esprit. Et il a enchaîné au verset 19 pour demander aux chrétiens d'Éphèse de s'entretenir par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Cela dit, se remplir du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit, peut se manifester par chanter des cantiques spirituels. Donc certains théologiens acceptent cette interprétation, alors qu'il y en a d'autres qui disent normalement le fait même de chanter des cantiques, de glorifier le Seigneur, de le louer par la louange, par l'adoration, cela peut amener à la plénitude du Saint-Esprit. Donc, que ça soit la manifestation de la plénitude du Saint-Esprit, ou du moins un moyen vers la plénitude du Saint-Esprit, ce qui est important, c'est que chanter des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels a un lien avec la croissance du chrétien. Maintenant, je vous donne 3 raisons pour lesquelles il est important de chanter des cantiques spirituels. La première raison, c'est parce que chanter des cantiques spirituels crée une atmosphère où Dieu puisse se manifester. Dans Psaume, la Bible a dit Dieu siège au milieu des louanges. Et Jésus va dire dans Matthieu chapitre 18, dans le verset 20, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Parce que la logique du rassemblement des chrétiens était ponctuée par chanter des cantiques. Cela dit, quand Dieu se manifeste parmi son peuple, eh bien, Dieu veut que nous chantions ces cantiques. Dieu veut que nous psalmodions à travers les psaumes, à travers les hymnes, à travers les chants spirituels. Donc, cela dit, chers amis, chanter un cantique, c'est plus spirituel que l'amusement. Certains pensent que le fait de chanter des paroles, une mélodie, c'est simplement un amusement, un loisir, une détente. Mais tous ceux qui comprennent la réalité spirituelle savent pertinemment que la musique est d'abord spirituelle avant même d'être un divertissement. Parce que ça soit dans les pratiques occultes, on sait que certains esprits, ce que nous appelons les mauvais esprits, pour se manifester, eh bien, il y a certains rythmes, il y a certains cantiques qui doivent être joués pour que ces esprits-là, eh bien, se manifestent. Et c'est pareil pour nous, en tant que chrétiens, Dieu se manifeste parmi son peuple lorsque nous chantons les cantiques spirituels. Donc, cela dit, chanter des cantiques spirituels, cela crée une atmosphère où Dieu peut manifester sa présence. Et comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, on ne peut pas prétendre à la croissance spirituelle en dehors de la présence de Dieu. Donc, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que chanter les cantiques spirituels prépare notre cœur à recevoir la parole de Dieu, ou du moins à se propulser vers la prière. Donc, quand nous chantons les cantiques spirituels, cela c'est comme un agriculteur, avant même d'ensemencer la terre, il doit y avoir un travail préalable. Il doit préparer la terre pour pouvoir recevoir la semence. Donc, lorsque nous chantons les cantiques, cela crée, je dirais, une atmosphère
pour pouvoir recevoir la parole de Dieu, afin que la parole de Dieu soit plus propice à avoir un effet dans notre cœur. Donc c'est la deuxième raison. Mais quand j'étais plus jeune, j'avais l'habitude d'entendre certains qui disent que la prière et chanter, c'est prier deux fois. Donc chanter, c'est prier deux fois. Mais en réalité, chanter ne peut pas être prier deux fois. Parce que chanter, c'est chanter. Prier, c'est prier. Lire la Bible, c'est lire la Bible. Chaque activité spirituelle a son rôle, a son importance. Donc cela ne veut pas dire, si je chante, si je prends pour habitude de chanter, c'est très bien. Mais est-ce que cela veut dire que je n'ai pas besoin de prier? Mais non, c'est faux. Pendant que je chante, bon, ça va préparer, ça va donner une meilleure atmosphère pour pouvoir me lancer dans la prière. C'est comme dire, si quelqu'un a bien nourri, il n'a pas besoin de boire de l'eau. Le fait de se nourrir, et on n'a pas besoin de boire de l'eau, mais c'est pas. En réalité, se nourrir a son rôle, boire de l'eau a son rôle, chaque chose a son rôle. Donc c'est très important pour comprendre que la prière, adorer le Seigneur, chanter des cantiques spirituels, cela prépare le terrain de notre cœur à la réception de la parole de Dieu, ou du moins à se propulser dans la prière. La troisième raison, pour finir, c'est que chanter les cantiques spirituels crée en nous une conscience de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque nous chantons les cantiques spirituels, cela nous permet de chanter les paroles, chanter les psaumes qui contiennent également les paroles de Dieu, la Bible. Donc, à force de chanter les paroles bibliques, donc ça crée en nous une conscience de l'existence de Dieu, une conscience de la présence de Dieu, et qui va affecter conséquemment notre habitude, notre façon de penser, car nous savons que la musique joue un rôle extrêmement important dans l'influence psychologique et même physique de l'être humain. Donc, à force de chanter les cantiques spirituels, ça nous rend conscients que notre Seigneur, il est bel et bien vivant, et il est présent dans notre vie pour nous assister. Donc, je vous encourage, je vous invite à vous entretenir comme nous a exhorté l'apôtre Paul. Et dans cette exhortation, entretenez-vous. C'est un impératif présent, continu. Cela veut dire, c'est pas chanter un cantique aujourd'hui, c'est pas chanter un cantique ce matin, et puis plus tard, vous passez à autre chose. Mais c'est une vie d'adoration. C'est une vie de louange pour rester constamment connecté avec Dieu qui seul peut vous accorder cette croissance spirituelle. Que Dieu vous bénisse.